15 août 2020, donc aujourd'hui, vidéo JavaScript utilise la stricte égalité. Donc c'est clair, c'est dans le titre, utilise la stricte égalité. Donc je vais t'expliquer pourquoi. J'ai créé trois fichiers, donc abstract equality, strict equality et object is. On va d'abord passer dans le abstract equality, donc qui correspond à l'égalité faible. L'égalité faible, c'est un opérateur de comparaison donc qui se fait avec deux signes égaux. Ici, j'ai fait quatre variables, array1, array2, object1, object2, parce que ça va nous être nécessaire plus bas. Donc là, je te spoil, je te mets déjà les résultats qui vont les expressions qui vont nous retourner false. Et ici, les expressions qui vont nous retourner true. Donc tu vois qu'il y aura 5 false, 15 true. Je vais faire un petit tac 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 terminal CS et donc node abstract equality.js. Bim. Hop, on fait ça. Et on voit que l'on a 5 false ici et la suite que des true. Donc 15 true et 5 false. Donc on est OK. Donc pourquoi? Alors on va checker un peu chacune de ces expressions. Donc plus 1 n'est pas égal à moins 1, ok. 1 n'est pas égal à moins 1, ok. Nan n'est pas égal à nan. Donc ça, en fait, c'est particulier parce que autant pour la faible égalité et la stricte égalité, ça te retournera false cette expression. Parce que c'est pas pris en charge ici. Par contre, ça sera pris en charge par object is. Ensuite, array1 n'est pas égal à array2. Donc ça, tu vois ça, tu te dis ouais, non, c'est égal à ça, ouais. Bah non, 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 parce que ça, c'est une nouvelle instance. C'est pas la même instance, donc c'est pas égal. Et pareil pour le object 1 et object 2, ça c'est une nouvelle instance, elle n'est pas égale à celle-ci. Faut imaginer ici que tu fais new array et ici new object. Donc si tu crées une nouvelle chose, c'est pas la même chose. Enfin, c'est logique quoi. Et ensuite ici, dans les égalités, donc les expressions qui nous retournent true, ben on voit que ça peut nous causer pas mal d'effets de bord. Exemple, une string 1 est équivalente à true, au booléen true. La primitive string 1 est équivalente à la primitive booléen true. Ouais. On peut faire pareil avec une primitive string vide équivalente à une primitive boolean false. Ouais, ça, enfin voilà, tu vois vite les problèmes que ça peut générer. Null peut être équivalent à undefined, c'est pas la même chose, c'est pas la même primitive quoi, donc et voilà. Donc après, si tu veux, donc array1 va être égal à array1 parce que on compare la même instance, donc pas de souci. Par contre, quand tu compares avec une instance différente, forcément, c'est pas la même chose. Et si tu veux comparer donc un objet ou un tableau, donc un tableau avec un autre tableau ou un objet avec un autre objet, il te faudra user de la méthode JSONStringify. Et ainsi, tu pourras donc comparer les tableaux parce que tu auras ça sous forme de string. Tu peux également, j'imagine, hop, on va tester, faire hop, array1 to string du coup tac 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 et donc on va relancer. Et tu vois, true également. Donc que tu fasses ici JSONStringify ou toString, dans les deux cas en fait, tu vas comparer des strings et non des nouvelles instances d'array ou d'object. Donc pas de souci. Mais voilà, donc ici,
tu as, donc ça te fait 17 expressions du coup. Hop, je vais copier ça. Et sur ces expressions, t'en as plein qui sont problématiques. Donc c'est pourquoi il te faut utiliser la stricte égalité. Donc maintenant on passe à la stricte égalité. C'est la même chose, sauf que tu rajoutes un égal. Tu fais pas le feignant quand t'as le doigt sur la touche égale. T'en rajoutes un, c'est toujours mieux. Et donc ici, comme tu peux voir, tu passes donc à 15 expressions qui retournent false au lieu de 5. Et ici, 5 qui retournent true au lieu de 15. Donc c'est inversé. On voit que 0 n'est pas égal à false, que la string 0 n'est pas égal à false, et ainsi de suite, que null n'est pas égal à undefined. Bref, c'est beaucoup mieux. On est nickel. On voit aussi que none n'est pas égal à none, donc c'est object_is qui s'en chargera pour ce genre de cas. Et puis voilà. Donc ici, je peux me rajouter, hop, ceci, hop, on se rajoute le égal. Je vais mettre déjà le 7, on va vérifier. Tac. C'est strict equality. Et on voit, nickel. Merde, tac. On voit que des false. Et à la fin, nos 7 trous. Donc ici, beaucoup moins d'effets de bord. De toute façon, si tu utilisais TypeScript, ça serait réglé. Et enfin, donc on va voir donc là, deuxième argument, enfin argument du coup beaucoup moins important, mais c'est que l'égalité stricte, vu qu'elle n'effectue pas de conversion de type avant de faire la comparaison, eh bien c'est beaucoup moins gourmand. Bon, après c'est relatif, hein. Toi tu verras pas de différence, toi, quand tu utiliseras le site, mais au niveau de la machine, c'est plus sympa pour elle qu'elle travaille moins, quoi. C'est quand même plus cool. Et du coup, au niveau de object_is, tac, la nuance, ça va être ici que les signes pour le 0 vont être pris en compte. Donc plus 0 ne va pas être égal à moins 0, contrairement aux autres cas. Donc avec la stricte égalité et l'égalité faible. Et enfin, nan va être égal à nan, ce qui semble logique. Mais c'était pas le cas avec la stricte égalité et l'égalité faible. Donc voilà, on a fait le tour. Et je pense que tu as compris que... Hop. Split right. Regarde la nuance. Comme ça, ça parle bien. 17, 16... Donc là, voilà. 5, donc égalité faible ici. 5 cas qui sont non égales, 15 cas qui sont non égales ici. T'imagines la différence? Il y a 10 expressions qui diffèrent. Et là, qui sont égales 17 et là 7. Donc du coup, ouais, ici t'as toujours 10 expressions qui diffèrent. Mais ici, ça cause potentiellement plein de soucis. Alors qu'ici, on est nickel chrome. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à mieux comprendre ces opérateurs de comparaison et que tu auras compris que il te faut utiliser la stricte égalité dans 99% des cas. Il y a bien 1% des cas où tu utiliseras l'égalité faible, hein. Ça sert toujours, mais bon, vraiment, par exemple, je sais pas si tu attends une valeur qui soit la string 1, ou le nombre 1, ou true, bref. Là, ok, ça vaut le coup d'utiliser la simple égalité. Parce que du coup, ces trois valeurs, ça sera ok, quoi. Mais sinon, voilà, en plus, c'est beaucoup de... Au final, tu te prends la tête, quoi, à devoir songer à ça, de genre, ouais, si je mets 1, donc, mais attends, mais s'il y a 1 ou true, ça passe, nan. Enfin, bref. Te prends pas la tête, utilise la stricte égalité, ça sera mieux pour tout le monde, pour ton code, pour toi, pour la personne qui surfera sur ton site, il y aura moins de bugs, et tout le monde sera content. Donc voilà, on approche des 10 minutes, donc je vais arrêter là, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.